Toxic South. Déjà pour Push the Button et Back to the Seeds, notre EP, on avait pas mal de matériel, puisqu'on était en plein confinement, on avait beaucoup Pas mal de temps libre pendant le confinement, on avait pas mal de temps pour composer. On a composé pas mal. Et puis sur Back to the Seeds, on avait un inédit, 1796, qui marquait à la fois une continuité et en même temps une transition vers ce quoi nous voulions nous tourner dans Toxic South. Voilà, 1796, c'est un morceau qui était plus rapide, plus technique, plus abouti. Et c'est ce qu'on voulait faire pour cet album-là, justement. Et donc pour la composition de Toxic South, c'est un peu la même méthode en fait. Donc je compose un morceau, j'enregistre une démo, et après je l'envoie aux autres, on bosse tous ensemble dessus pour affiner des petits détails, rajouter des arrangements. La différence qu'il y a du coup, c'est que maintenant il y a François qui nous a rejoint et qui a aussi participé à la composition. On n'a pas forcément les mêmes influences, donc il a un style différent du mien. Et je trouve ça intéressant parce qu'on est plutôt complémentaires entre ses compos et les miennes, c'est pas tout à fait pareil. Moi ça va être des compos plus bourrins, plus directs, plus rentre dedans. Lui ça va être un peu plus au niveau des refrains plus mélodiques, des refrains plus aérés. Ça permet de laisser une place au chant, et notre nouveau chanteur qui a une certaine polyvalence dans le chant, je trouve ça plutôt intéressant, ça permet d'avoir un album plus varié. Ouais, effectivement, on se complète bien. Selon ma façon de faire, j'aime bien apporter des choses un peu plus aérées, là où Aurélien va être de plus dans le brut de décoffrage. Donc en fait, le mélange des deux, ça donne quelque chose de nouveau qui change un petit peu de ce qu'on a fait auparavant.